Nous allons aller donc à l'épître de Paul aux Galates au chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 19 et nous irons jusqu'au chapitre 4, verset 7. Donc Galates 3, verset 19 jusqu'au chapitre 4, verset 7. Et je lis avec vous de la version Semeur. Il est écrit: Mais alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. Et le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par le moyen d'un médiateur, Moïse. Or, s'il y a un médiateur, c'est qu'il y avait plus d'une partie en cause. Mais pour la promesse, Dieu seul est en cause. La loi irait-elle donc à l'encontre des promesses divines? Certainement pas. Ah, sans doute, si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrions obtenir d'être déclarés justes par Dieu sur la base de cette loi. Mais voici le verdict de l'Écriture. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu, afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais puisque le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Car par la foi, en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés par Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham, et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Verset 1 du chapitre 4. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie de ce monde. Mais lorsque le moment fut fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu en parlant de Christ. Ce que Christ a fait a permis à Dieu de nous adopter comme des fils et des filles. Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils et fille. Et puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Amen. Nous allons prier une dernière fois, les frères. Notre Père, nous voulons te louer aujourd'hui, nous voulons t'adorer aujourd'hui, Seigneur. Et particulièrement, nous voulons te faire une pétition aujourd'hui, c'est que tu puisses ouvrir nos yeux. Père, et je te supplie d'ouvrir aussi les yeux de ceux qui sont encore aveugles à la grande œuvre qu'a fait ton Fils, qui nous a libérés de l'esclavage de la loi, de la condamnation de la loi, pour nous faire devenir tes enfants, qui peuvent aujourd'hui t'appeler Père, Abba, et qui avons reçu ton esprit. Père, viens au milieu de nous, je t'en supplie, au nom de Jésus. Amen. Très bien les frères, il y a quelques semaines de cela, nous avions commencé à voir ce passage ensemble et les choses que Dieu avait à nous enseigner au sujet du grand salut que Dieu nous a apporté dans la personne de son Fils Jésus-Christ.
lors de cette dernière prédication, nous avions essayé de répondre à la question que pose l'apôtre Paul au verset 19. Mais alors, pourquoi la loi? Toute cette section essaye de répondre à cette question. Pourquoi faire la loi? Nous avions dit que ceci était le résultat logique à toute l'argumentation que Paul était en train d'enseigner. Cette question, pourquoi la loi, vient de manière logique. Qu'est-ce qu'a fait Paul? Il a employé des grands efforts pour nous enseigner que Dieu sauve les hommes, pas en conséquence de leur grande obéissance ou de leur grande bonté, mais à cause de sa fidélité à la promesse qu'il a faite à Abraham. C'est pour cette raison que Dieu sauve les hommes. Et Paul a fait tous ses efforts en tant qu'apôtre de Christ pour essayer de nous enseigner ça aux Galates et à nous. Écoutez comment le verset 18 résume cet enseignement. Il est écrit, en effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, il ne repose plus sur la promesse. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé cette faveur à Abraham. Donc c'est clair. Pour Paul, le salut nous vient comme un don et pas comme l'effort de notre chair pour essayer d'acquérir ce don de Dieu ou cette grâce de Dieu. Donc, en d'autres mots, Dieu est en train de nous enseigner ici que le salut ne peut pas provenir de la loi, mais que celui-ci repose complètement sur sa promesse de grâce qui a été donnée, souvenez-vous, 430 ans avant que Dieu donne la loi à Moïse. Et nous avions vu et essayé de diviser notre passage en 3 grands enseignements ou 3 grands arguments dans toute cette section que Paul est en train d'utiliser pour nous faire comprendre cette vérité. Premièrement, nous avions dit que la promesse est supérieure à la loi parce que la loi n'avait pas été donnée pour nous sauver, mais plutôt pour révéler notre péché et nous démontrer notre nécessité d'un rédempteur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pourquoi la loi? Dieu n'a pas donné la loi, nous avions vu, pour qu'on puisse y obéir et être sauvé. Dieu avait donné la loi à Moïse pour nous montrer justement que nous sommes incapables d'obéir et que nous avons donc besoin d'être sauvés. Deuxièmement, nous avions dit et vu que l'apôtre nous explique que la promesse est supérieure à la loi parce que la loi était une alliance conditionnelle alors que la grâce ou la promesse de grâce est une alliance inconditionnelle. Vous vous souvenez du texte qu'on avait médité où Abraham divise les animaux en 2? Qui passe au milieu des animaux? Dieu tout seul. Et c'était la manière comment on jurait à cette époque. On signait un contrat. Et nous avons vu que donc la promesse est supérieure à la loi parce que c'est une alliance que Dieu promet lui-même d'accomplir. Je vais accomplir ma part et ta part, Abraham. Je vais accomplir ma part dans cette alliance, mais je vais aussi accomplir la part de tous tes descendants. Et c'est pour ça que cette promesse est sûre. Parce que Christ est venu accomplir la part qu'on ne pouvait pas. Il a obéi à notre place, il est mort pour nous, il est ressuscité, et maintenant nous avons tout pleinement en lui. Aujourd'hui, nous allons essayer de traiter le dernier point, qui est la promesse est supérieure à la loi, parce que ce passage nous enseigne que la loi était en fonction de manière temporaire jusqu'à ce que Christ revienne. La loi avait une fonction temporaire jusqu'à ce que Christ vienne. Je sais, encore une fois, et je le répète, je l'ai dit plusieurs fois dans cette série, je vous demande beaucoup d'efforts, mais essayez de suivre les frères. Pourquoi? Pourquoi c'est tellement important que nous essayions de comprendre ce que l'apôtre Paul enseigne dans ce passage? Parce que le peuple de Dieu en a besoin. Dieu a déterminé que dans sa grâce, tu en as besoin de cette vérité. Pour que tu puisses marcher dans la liberté. Pour que tu puisses être un bon chrétien. Avoir un esprit libre en ce qui concerne ton salut et la culpabilité que la loi va produire en toi. Il faut que tu sois libéré de cette culpabilité et que tu comprennes ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi. Cela est important que nous répondions à cette question parce que nous courons le risque de vouloir vivre notre vie chrétienne comme si notre relation avec la loi de Dieu n'aurait pas changé.
Mais ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ce passage, c'est que depuis que nous sommes en Christ, écoute bien, la relation que maintenant tu as avec la loi de Dieu, avec les commandements de Dieu, a complètement changé. Désormais, tu es libre. Libre de quoi? De quoi tu es libre quand on parle de la loi de Dieu? Eh bien, tu es libre, premièrement, du péché. En Christ, tu as été libéré du péché. Tu es libre de la tyrannie que le péché exerçait sur toi. Tu es libre d'être un homme charnel, un homme qui est incapable, selon l'Épître aux Romains, d'obéir à la loi de Dieu. Car nous ne le pouvons pas et nous ne le désirons pas. Mais aussi, non seulement tu as été libéré de ton péché et de ton incapacité d'obéir et d'aimer la loi de Dieu, mais les Écritures enseignent aussi que nous avons été libérés pour toujours de la menace de la loi. Cette menace qui planait au-dessus de ta tête constamment et qui nous promettait une mort éternelle, une damnation loin de la gloire de Dieu pour toute l'éternité dans l'enfer. C'est ce que la loi nous condamnait. La loi nous condamnait à la mort. Et nous avons été libérés de la culpabilité de la loi. Écoutez comment l'apôtre Paul le dira dans Romains 8. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation maintenant. Pourquoi? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, on ne pouvait pas obéir. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a plus de condamnation dans cette nouvelle alliance où tu es. Donc, à cause de toute cette glorieuse vérité, qui ne doit pas être simplement quelque chose de théorique, d'accord? Ça ne doit pas simplement être quelque chose de théorique, mais quelque chose qui en réalité t'aide à vivre tous les jours. Qui doit être le fondement et la base de ton espérance et de ta joie. Dieu veut nous rappeler aujourd'hui que notre relation avec cet aspect de la loi, qui nous condamnait à cause de notre nature pécheresse, a complètement changé. Parce qu'il était temporaire. Ce n'était pas une chose que Dieu avait instaurée pour toujours. La loi avait une fonction, et lorsque celle-ci a été accomplie, eh bien, elle a fini sa fonction. Les frères, comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant avec les frères, pendant cette prédication, je ne vais pas pouvoir toucher chaque aspect de notre relation aujourd'hui avec la loi. Je suis obligé de me centrer sur ce que ce texte enseigne. D'accord? Il y a d'autres choses que la Bible enseigne au sujet de notre relation en tant que chrétien avec la loi. Quand je parle ici que maintenant la loi avait une fonction temporaire, cela ne veut pas dire que maintenant nous devons jeter la loi derrière nous et plus en faire cas. Non. La Bible enseigne que la loi de Dieu, sa parole, est ce qui nous sanctifie et nous rend libres. Le Seigneur Jésus dira, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est pour cela que la loi de Dieu est quelque chose d'indispensable, même après notre conversion. Mais dans cette section, Paul est en train de traiter de quel rôle a joué la loi de Dieu dans le salut, spécifiquement. Quel a été le rôle de la loi en ce qui concerne l'œuvre du salut? Quand on était pécheur, qu'on était loin de Dieu, quel rôle a joué la loi pour nous? Eh bien, elle nous a conduits à Christ. C'est ça qu'elle a fait, la loi. Elle nous a conduits à Christ. Elle nous a fait voir notre besoin d'un sauveur, d'une personne qui vienne nous racheter de notre péché, un héros qui vienne nous sauver. L'espérance de notre cœur, c'est Christ. Tout cela pourquoi? Pourquoi la loi a accompli cette fonction, les frères? Pour pas que nous soyons, nous, notre propre héros.
pour pas que nous, on puisse se glorifier de nos efforts. La loi, en réalité, chez l'homme, a une fonction pour l'humilier. Elle l'humilie. Elle lui montre qu'il est incapable pour qu'il puisse trouver du réconfort ailleurs qu'en lui-même. C'est pour ça que nous avons besoin de la loi. Ok. Comment est-ce que Paul nous montre dans notre passage que nous avons lu que la loi était ou avait une fonction temporaire dans notre vie? Il y a 3 grandes images que l'apôtre va employer et c'est les 3 grandes images qu'on va essayer d'étudier ensemble. Premièrement, la première image se trouve dans le verset 23 où Paul décrit la loi comme un garde militaire qui nous gardait en prison. Deuxièmement, elle se trouve dans les versets 24 à 25 où Paul décrit la loi comme un tuteur, un pédagogue, chargé de nous instruire rigoureusement avec une discipline très sévère afin que nous arrivions à Christ. Troisièmement, et la dernière image que nous trouvons ici, c'est qu'elle se trouve dans les versets 1 à 7 du chapitre 4. Paul nous décrit la loi comme étant, nous décrit à nous-mêmes comme étant des héritiers qui doivent être guidés par des adultes jusqu'à parvenir à la maturité pour pouvoir avoir tout l'héritage. D'accord? Toutes ces images parlent d'une fonction donc temporaire jusqu'à ce que nous trouvions Christ. Et peut-être aujourd'hui, pour toi qui ne connais pas le Seigneur, peut-être que toi tu vas découvrir quelle est ta condition sous la loi. Peut-être qu'aujourd'hui la loi va accomplir cette fonction chez toi de te conduire à Christ et c'est tout ce que je te désire. Vraiment. Je prie et je désire et je prie le Seigneur que tu te sentes coupable aujourd'hui sous la loi de Dieu. Mais pas pour te rabaisser, pas pour te faire voir juste que tu es quelqu'un de mauvais, parce que nous le sommes tous, mais pour que tu ailles à Christ, pour que tu ailles à lui, trouver ton salut, ton réconfort et ton salut chez lui. Donc voyons ensemble ces 3 images et essayons de comprendre ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. Premièrement donc, le verset 23, Paul décrit la loi comme un garde militaire qui nous gardait emprisonnés. Au verset 23, il est écrit « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. » Enfermés sous la garde de la loi, quelle est l'image que Paul est en train d'employer ici? Pour nous parler de notre relation avec la loi, il nous dit que nous étions enfermés. Cela signifie que la loi nous a emprisonnés, comme dans une forteresse, pour nous conduire jusqu'à Christ. Littéralement, le mot qui est ici enfermé, qui est traduit dans notre Bible enfermé, veut dire être enfermé ou protégé par une garde militaire, que ce soit pour prévenir l'invasion d'une ville ou pour empêcher les habitants de cette ville de s'évader. Vous avez une image dans les Écritures ou un endroit dans les Écritures où ce mot spécifiquement est employé dans les Actes des Apôtres. À un moment donné, Paul est en train de prêcher dans une ville et on veut l'assassiner dans cette ville. Et les chefs de cette ville vont fermer cette ville et vont garder la ville pour empêcher que Paul sorte. De telle manière que les chrétiens doivent faire partir Paul par la muraille en le faisant descendre. Vous vous souvenez de cette image? Eh bien, c'est le mot que la Bible emploie ici. Ils avaient cerné la ville. Et c'est cette image que la parole de Dieu est en train d'employer pour nous dire comment la loi, ou quelle était notre relation avec la loi avant notre conversion. La métaphore ici, c'est que sous la loi mosaïque, il était impossible d'échapper à son pouvoir condamnateur. Peu importe où nous étions, peu importe la sorte de vie que nous menions, que ce soit une vie morale ou que ce soit une vie complètement immorale, tous les hommes étaient condamnés par cette loi. Il nous était impossible d'échapper à son influence accusatrice, comme une personne qui est gardée et entourée de toutes parts. C'est de cette manière que la Bible nous décrit notre relation avant d'être sauvés. Nous étions emprisonnés sous la loi en vue de la foi qui devait être révélée. La loi gardait les hommes sous bonne garde.
en leur montrant leur culpabilité jusqu'à ce qu'ils viennent à la connaissance de Jésus-Christ et de la grâce toute suffisante qu'il y a en lui et en son œuvre pour libérer les hommes. Comment sortir de cet esclavage et de cet emprisonnement? Eh bien, tous les hommes essayent en réalité de s'en sortir. Tous les hommes, sans exception. Avec différentes philosophies, avec différentes manières de penser. Certains se vouent tout entier dans la religion, essayent de faire 5 prières par jour, essayent de marcher. Il y en a même qui montent des escaliers à genoux pour faire expiation de leurs péchés. D'autres essayent de vivre une vie rigoureusement morale, en s'éloignant de toute immoralité. Donc on essaye tous de s'échapper de cette forteresse. Mais la Bible dit que tous les hommes sont renfermés sous la culpabilité. Impossible de sortir. Parce que la loi nous gardait comme un gardien militaire. Et elle était là à la moindre infraction pour nous dire, tu vois, tu ne peux pas te sortir d'ici. Même si tu essayes d'être meilleur que les autres, tu ne peux pas. Puisque toi aussi, tu es transgresseur de la loi. Mais tout cela avait pour but de nous conduire à Christ, qui est, les frères et sœurs et amis ici présents, la seule manière de te sortir de cette condition d'esclavage et de prison. La grâce du Christ agit donc dans la vie de l'homme, premièrement, dans notre passage, en le libérant de la culpabilité. Comment est-ce que Christ nous libère de la loi? Parce qu'elle nous libère, Christ nous libère de la culpabilité de la loi. De notre besoin d'être racheté de la malédiction. Cette malédiction qui nous gardait comme un garde, eh bien Christ vient. Et dans sa grâce, il nous rachète. Comment il l'a fait, les frères? En portant lui-même la malédiction de la loi. Christ l'a fait en venant dans ce monde, en prenant forme humaine et en venant dans la ville où tu étais, gardé par les gardes. Et il leur a dit, faites sortir cet homme et moi je vais rester pour payer à sa place. Voici ce que Christ a fait pour nous sortir de la culpabilité. Il en a payé lui, de sa propre personne. Donc la première image que nous voyons, c'est que nous avons été libérés de la culpabilité de la loi qui nous gardait. Deuxièmement, une fois que Christ nous a sortis, comprenez-le les frères, et ça c'est ce que je veux aujourd'hui vous enseigner, c'est que la loi ne peut plus nous condamner. On est en train de voir que la loi avait une fonction temporaire. Si Christ nous libère de la première image que nous avons vue, de l'emprisonnement de la loi, eh bien nous ne sommes plus en prison. Comment on est maintenant? On est libre. Libre de la culpabilité. La loi ne peut plus nous condamner. C'est ce que nous avons lu dans le Romains 8. Passons à la deuxième image que Paul emploie pour nous parler de la loi et quelle était sa fonction dans notre vie. Elle se trouve dans le verset 24 à 25 où Paul décrit la loi comme un tuteur ou un pédagogue. Verset 24, « Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus sous ce gardien. » Regardez comment Paul fait très attention et choisit ces mots pour nous dire il y avait une relation avec la loi, mais quand nous avons connu Christ, cette relation a cessé. Il y a eu un changement. Ok. La parole qui nous intéresse ici, c'est le mot gardien, qui est utilisé par Paul pour nous faire comprendre le rôle que jouait la loi dans notre vie. Cette parole dans le grec, c'est pédagogos, et peut être traduit comme, dans notre texte, gardien ou instructeur. Qu'est-ce qu'était la loi avant de connaître Christ? Elle était notre gardien ou notre instructeur. Celui qui dirige le petit garçon. Comment était employée au temps de Paul cette parole pédagogos et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'était un guide. En réalité, un pédagogos était un esclave d'une maison, une maison qui était une maison riche,
d'accord, d'un riche propriétaire ou d'un riche notable dans la société romaine. Et cet homme qui avait des enfants, et particulièrement un enfant, peut-être un fils qui allait hériter, cet homme prenait un de ses esclaves, quelqu'un qui était avec lui depuis très longtemps. Quelquefois, c'était un homme qui était né dans sa propre maison en tant qu'esclave, un serviteur à qui il faisait toute confiance. Et cet homme mettait son propre fils sous la garde de cet homme, sous la garde de cet esclave. Cet esclave était chargé de veiller sur cet enfant, mais aussi de l'éduquer, de former en lui une moralité, de lui donner la base de la vie. Qu'est-ce que devait être un bon citoyen romain? C'était cet homme qui était chargé de l'instruire. Les garçons, à cette époque, ne pouvaient faire la moindre chose, partir dehors, aller à l'école ou quoi que ce soit, sans la présence de cet homme. Maintenant, cet instructeur ou ce gardien était quelqu'un qui était chargé d'instruire le garçon et de lui inculquer donc la moralité. Il suivait partout ce jeune garçon et il avait une pleine autorité qui lui avait été déléguée par le père, jusqu'à aller même à la discipline corrective et physique. En réalité, à chaque fois que nous trouvons dans l'histoire romaine, dans des livres en dehors de la chrétienté, quand vous essayez d'étudier qu'est-ce qu'était un pédagogos à cette époque, dans la majeure partie des cas, il est décrit comme étant avec une verge dans la main. C'était un homme donc qui corrigeait sévèrement ce jeune garçon pour l'instruire. Cette présence autoritaire était si oppressante que l'enfant désirait vite arriver à la maturité pour échapper à la présence de cet homme d'une quelconque manière. Mais arriver à la maturité, dans la plupart des cas, en réalité, cet homme-là, ce jeune homme, prenait ensuite cet homme avec lui et le gardait à ses côtés parce qu'il avait compris qu'en réalité, tout ce qu'avait fait ce pédagogos n'était rien de mauvais. Il l'avait instruit. Il avait fait de lui l'homme qu'il était. D'accord? Ainsi en est-il de la loi. Elle a été notre pédagogos. Le texte dit, les frères, la loi a été comme un gardien chargé par Dieu de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Qu'est-ce qu'a fait la loi? Elle nous a instruits. Et quand nous avons essayé d'être déclarés justes par nos propres œuvres, par nos propres efforts, elle venait avec la verge et elle tapait sur nous. Elle nous tapait sur les doigts, elle nous disait non, Seito, tu ne peux pas être déclaré juste, tu es pécheur. Ainsi en est-il de la loi. Elle a été comme un gardien qui nous a conduits jusqu'à Christ. Mais jusqu'à quand? Est-ce que ce gardien demeure encore aujourd'hui? Non. Une fois que nous avons été éduqués, une fois que nous avons compris et que nous sommes venus à l'évangile, que nous avons déposé notre foi et notre espérance, non pas dans nos propres œuvres et nos efforts pour être sauvés, mais dans l'œuvre de Christ expiatoire à la croix, et nous avons mis toute notre confiance en lui en disant, Seigneur, c'est toi qui peux me sauver. Moi, je ne peux pas. Eh bien, l'instruction est finie. Maintenant, la loi n'est plus quelqu'un qui nous corrige. Elle est devenue notre amie. La personne à qui maintenant on remercie, de dire merci de ne pas m'avoir laissé m'égarer dans ma propre justice, mais tu m'as conduit jusqu'à Jésus, où j'ai pu trouver enfin le repos de mon âme et la vérité. La deuxième image, que nous avons vue, c'est celle du pédagogos qui nous a conduits jusqu'à Christ pour nous instruire. Et troisième et dernièrement, l'image qui se trouve dans le chapitre 4 du verset 1 à 7, Paul nous décrit comme étant sous la loi des héritiers qui doivent être guidés par des adultes jusqu'à parvenir à la maturité. Lisons le passage ensemble, les frères. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant
jusqu'au terme fixé par le Père. Quelle est l'image ici, complémentaire, que Paul est en train d'utiliser pour nous faire voir notre relation avec la loi avant notre conversion? Eh bien, nous étions des héritiers. Le texte affirme ici que, avant que tu sois sauvé, tu étais héritier. Mais tu étais un enfant, inconscient, incapable de gérer ton patrimoine. Imagine que tu sois, ou que je sois quelqu'un de très riche, d'accord? Je ne sais pas, ayant le PDG d'une grande société. Mon enfant légitime, c'est celui qui va hériter de cette société et de toute ma richesse. Maintenant, je ne peux pas léguer ma société et toutes les responsabilités que cela implique à un enfant de 3 ans, même si c'est lui l'héritier de tout. Pourquoi? Il ne saurait pas quoi faire avec. Peut-être qu'il viendrait d'autres personnes et prendrait son héritage. Eh bien, c'est de cette manière que Dieu parle de nous. Quand nous étions dans le monde, perdus, nous étions héritiers. Nous étions héritiers, mais nous étions des enfants, inconscients de notre héritage, incapables de gérer la richesse que Dieu avait pour nous. Mais qu'est-ce qu'a fait la loi? Qu'est-ce qu'elle a fait la loi? Elle a été, dans le texte, mais aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Il reste soumis, voici quel était son rôle, il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par le Père. Nous étions soumis à cet intendant que le Père avait mis sur nous, encore une fois, pour nous conduire à Christ. Regardez le verset 3. Nous aussi, de la même manière que cet héritier ne pouvait pas jouir de ses biens, puisqu'il était simplement un enfant et n'aurait pas su quoi faire avec. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. De la même manière qu'un enfant propriétaire, mais qui ne peut pas encore avoir son héritage, nous aussi, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce que c'est, les principes élémentaires du monde? Eh bien, la Bible interprète la Bible, les frères. Que dit Paul à ce sujet? Dans Colossiens, chapitre 2, versets 8 à 9, Paul est en train de parler de Christ. Il est en train de parler encore une fois de l'Évangile et de tout ce que Christ est pour nous. Qu'il est tout, en réalité. Et que nous avons tout pleinement en lui. Et il va dire, prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Voici ce que c'est. Dans notre passage, les principes élémentaires, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui. Dans ce passage, nous comprenons, je vais vous en lire un autre, que les principes élémentaires de la vie auxquels nous étions soumis, alors que nous étions héritiers, mais on ne pouvait pas jouir de tout notre héritage, c'était des choses et des philosophies humaines. Dans Philippiens 3, versets 1 à 11, Paul, encore une fois, nous enseigne quelque chose d'intéressant à ce sujet. Il parle maintenant de lui-même et de ce qu'il était avant de venir à Christ, avant de découvrir la liberté qu'il y a dans l'Évangile. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Écoutez bien, prenez garde, la même chose que dans Colossiens, aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car la circoncision, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Mais moi aussi, cependant, j'aurais sujet de me confier en la chair. Il est en train de faire référence au faux docteur qui disait
nous sommes des grands hommes de Dieu et le moyen d'être sauvé, c'est en se faisant circoncire et en gardant la loi. Et Paul dit, non, 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 prenez garde à ces faux circoncis. Prenez garde à ces chiens, la parole est forte. Et Paul va se comparer à eux. Eux, ils se glorifient de leurs œuvres, de ce qu'ils sont, de la loi de Moïse. Écoutez bien, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de me glorifier en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Écoutez, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connais Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui, si je le peux. Les rudiments du monde, dans notre texte, auxquels ce maître ou ce tuteur, on pourrait dire, était en train de nous garder, étaient en réalité des choses qui nous gardaient encore une fois un peu sous l'esclavage. Des pensées d'enfants. Des choses qui n'étaient pas la vérité, jusqu'à nous conduire à Christ, encore une fois, où nous avons considéré la gloire de Dieu, et Paul dit, toutes ces choses que je tenais pour quelque chose, être hébreu, être circoncis, être pharisien, être un grand homme de Dieu aux yeux du monde, je les considère comme de la boue. Littéralement, la parole est plus forte dans le texte original, il dit comme quelque chose de pas bien. Je ne le dirai pas. De l'excrément. Rendez-vous compte. De l'excrément. Ces choses qui étaient pour moi ma gloire, eh bien maintenant je les considère comme de l'excrément à cause de Christ. Et de la supériorité que j'ai vue en lui, de la liberté que j'ai vue en lui, de la gloire que j'ai vue en lui, de la vérité que j'ai vue en lui. Ça, ce n'est pas les rudiments du monde, c'est la vérité de Dieu qui s'est fait homme pour venir me libérer de ma culpabilité et de mon esclavage. Mais lorsque les temps, ou lorsque le moment, verset 4 de notre passage, fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi. Ce texte est extraordinaire, les frères, le verset 4 du chapitre 4. Paul nous révèle ici que Christ n'a pas pris forme humaine et il s'est placé au-dessus de la loi, au-dessus de tout ce que nous sommes en train de dire ici, au-dessus de la malédiction. Non, il est venu sous la loi, en prenant une forme humaine, la Bible dit semblable au corps du péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que Jésus a pris un corps humain contaminé par le péché? Non, il a pris un corps humain qui a souffert toutes les conséquences de la malédiction de la loi. C'est pour cela que Jésus est mort sur la croix. Jésus est mort parce qu'il est venu dans notre condition. C'est ce que nous avons vu vendredi. Il est venu réellement jusqu'au plus bas, où tu étais, afin de pouvoir te prendre et t'amener jusqu'à la gloire. C'est ce que Christ a fait pour nous. Verset 5. Pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime, et il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Puisque vous êtes ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Et ici nous voyons quelque chose de cette nouvelle alliance. Pourquoi nous savons, les frères, que nous ne sommes plus sous la loi? Parce que maintenant, Dieu a envoyé son esprit dans notre cœur. Nous ne craignons plus maintenant d'appeler Dieu notre Père, Abba. Notre relation a complètement changé. Vous savez que pour un juif, appeler Dieu, à l'époque de Christ, appeler Dieu son Père était une abomination. Un juif jamais aurait eu cette proximité avec Dieu. Mais en Christ, Jésus dira à ses disciples, désormais,
Je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. On voit que Christ enseigne à ses disciples qu'après son œuvre expiatoire et l'œuvre qu'il a fait pour nous racheter, il y a un monde de différence entre notre relation avant la conversion et après. Dieu est maintenant notre Père, celui à qui on peut s'approcher avec confiance. Je pensais à ça, les frères. Qu'est-ce qu'est en train de nous enseigner ce texte? Comment est-ce que mes enfants se relationnent avec moi? Est-ce que ma fille, par exemple la Salomé, elle a peur de se lever pendant la nuit ou l'après-midi et aller au frigo, ouvrir le frigo et prendre ce qu'il y a, manger? Est-ce qu'elle vient me demander la permission? Non. Pourquoi? Que dit Sandy? Parce que c'est sa maison. Elle est chez elle. Elle a une confiance aveugle à moi. Jamais elle doute que son père va la priver de quelque chose. Écoutez l'enseignement de Jésus. Quand vous priez, dites, notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et dans un autre passage, le Seigneur est en train d'enseigner encore dans la prière, dira, lequel d'entre vous, si un de ses amis vient le soir et il tape à la porte et il lui dit, ami, j'ai été visité par un de mes amis qui est de voyage, donne-moi, je te prie, un pain. Jésus dit, il se lèvera. Et tu le ferais toi aussi. Imagine, je viens chez toi à minuit te demander quelque chose. Même si tu n'as pas envie, juste parce que je suis en train de t'importuner de cette manière-là, tu vas te lever, tu vas me donner ce que j'ai besoin. Eh bien, Jésus dit la même chose. Mais au sujet de nous, il dit, combien plus le Père donnera-t-il ce que ses enfants ont besoin? Les frères, ce texte est en train de nous enseigner que notre relation avec Dieu a complètement changé. Désormais, nous pouvons appeler Abba, Père. Il est notre Père de la même manière ou plus encore que notre Père charnel. Il nous aime. Et notre relation avec lui est une relation de confiance. Viens, serre-toi mon fils. De quoi as-tu besoin? Quels sont tes problèmes? J'ouvre les greniers de mon paradis et je te donne tout ce que tu as besoin parce que tu es mon fils, tu es ma fille. Ma relation avec toi est une relation d'amour inconditionnel. Donc voici les frères, tout ce qui a changé. Nous avons fini. Tout ce qui a changé, tout ce que la loi, qui était temporaire, nous a permis de comprendre en ce qui concerne l'évangile. Nous étions emprisonnés, nous étions sous la tutelle d'un pédagogos, et nous étions esclaves, mais désormais nous sommes héritiers complètement de toute la richesse de Dieu. J'applique le texte, les frères. Pour toi qui es en Christ, réellement, je veux que tu te poses véritablement cette question. Quelle est l'image que nous avons vue aujourd'hui qui t'a révélé une mauvaise manière de te relationner avec la loi? Comment es-tu en train de te relationner avec la loi? Est-ce que la loi continue ou tu continues à avoir un esprit de culpabilité tout le temps, comme si tu serais encore en prison, gardé, souviens-toi, gardé par des mercenaires qui gardent cette ville? Et tu crois toujours que tu es coupable. Jamais tu te reposes complètement sur l'œuvre de Christ, qui a enlevé toute culpabilité. Un esprit constant de culpabilité n'est pas quelque chose de bon, les frères. C'est quelque chose d'anti-chrétien. En réalité, c'est un manque cruel de foi et de confiance en Christ. Quelle est l'image qui t'a révélé ta mauvaise manière de te relationner avec la loi? Et pour toi qui n'es pas en Christ, peut-être qu'aujourd'hui, la loi a joué son rôle. Elle t'a fait voir, et je l'espère de tout mon cœur que c'est le cas, elle t'a fait voir à quel point tu es coupable. Et une fois encore, je le dis avec de l'amour, ça. Mais la Bible dit que la loi, Dieu, la sainteté de Dieu te révèle que tu es quelqu'un de coupable. Même si tu ne veux pas le savoir, même si tu veux fermer tes yeux à cette réalité, non, je suis moi-même
l'auteur de la moralité. C'est moi qui détermine en réalité qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est faux. C'est faux et tu le sais. Parce que ta conscience t'en rend témoignage. Tu sais que tu es coupable. Tu sais que tu as besoin d'être sauvé. Tu n'es pas heureux dans ta condition. Si réellement faire tout ce que tu veux serait la norme de la joie et de la liberté, pourquoi tu es dans ta condition? Pourquoi tu es incapable de te sentir libre? Pourquoi tu ne fais pas en réalité ce que tu veux, mais tu fais ce que le péché te commande de faire? Comme nous l'avons vu dans cet épître, Paul dit dans Romains 7, je ne fais pas ce que je veux. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas réellement, les frères? N'est-ce pas l'expérience de chacun de nous? Combien de fois tu fais des choses que tu sais que tu ne devrais pas faire et tu es incapable de ne pas le faire? Crois-tu réellement que ça c'est un homme libre, une femme libre? Que tu es la personne la plus heureuse du monde? Non. Dieu te parle aujourd'hui, il te dit, mon enfant, tu es esclave et tu as besoin d'être libéré. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Écoute Dieu, il sait plus que toi à ton sujet, il sait parfaitement comment tu fonctionnes et il veut te réparer. Il veut te faire du bien. Il ne veut pas t'enlever ta liberté. C'est pas ça, parce que c'est de cette manière que nous on conçoit le salut. On croit que Dieu maintenant va me restreindre de ne pas faire ça, je ne vais pas pouvoir faire ça. C'est tout le contraire ce que Dieu veut faire. C'est que Dieu veut réellement te rendre libre. Il veut réellement te restaurer à son image, une image glorieuse, une image où tu vas pouvoir t'épanouir, être heureux réellement. Mais tout cela passe par Christ et son sang. Ça passe par lui, par sa grâce, par son amour bon. Écoute, son amour bon qui est capable de nourrir réellement ton cœur. Tout ce que tu es en train d'espérer, écoute, et je finis. Tout ce qu'en réalité tu espères et tu cherches dans le monde pour être heureux, c'est seulement Christ qui peut te le donner. Que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse convaincre ton cœur aujourd'hui de cette vérité. Jésus dira à un certain moment donné, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez à moi. Le repos ici, c'est le repos de l'âme. C'est la paix enfin trouvée dans notre cœur. Et Christ est capable de te la donner. Si tu viens à lui par la foi en lui, tu seras sauvé de ton péché et tu seras libéré de tous les effets de la loi et de la culpabilité que la loi a produit dans ton cœur.